plus fort que tout. Si l'amour est universel, certaines histoires d'amour sont plus complexes que d'autres et peuvent au départ sembler vouées à l'échec. Mais quand l'amour est plus fort que tout, c'est bien le contraire qui se produit. Parce que l'on ne tombe pas amoureux d'une couleur, d'un âge, d'une religion, d'une condition sociale, d'un sexe, d'un genre, mais bien d'une âme. Je reçois aujourd'hui Amélie, qui va nous raconter son amour plus fort que tout. L'amour plus fort que tout. Amélie, votre histoire est tout un poème. Vous êtes d'origine italienne, vous évoluez dans un environnement très religieux, où le bien et le mal ont tout leur sens. Vous faites tout bien d'ailleurs, vous travaillez divinement bien, si j'ose dire. Vous occupez les plus hauts postes en tant que vice-présidente de très très grands groupes. Mais avec cet emploi du temps de ministre, vous n'avez pas d'amoureux. Vous rêvez de rencontrer un homme viril et drôle comme votre père, et au-delà de toute attente, vous allez succomber au charme de votre kiné, Ornella, mariée et mère de 3 enfants. Racontez-nous cette rencontre improbable. Alors effectivement, c'est une rencontre, je dirais même totalement improbable, puisque il y a quelques années, je suis chassée pour occuper un poste de vice-présidente dans un autre pays, non loin d'ici. Donc, dans le cadre de mes fonctions, très vite, on me remet une superbe voiture de fonction que je choisis. Et voilà, je prends mon poste. Et littéralement, au bout d'une semaine, je fais un accident dans un village désert. Pour la petite histoire, c'était au Luxembourg. Et je peux vous dire que c'est un pays très tranquille et les villages sont pratiquement désertiques. Et dans ce village absolument désert, avec cette merveilleuse voiture de fonction, j'ai un terrible accident. De là, quelques jours plus tard, je commence à avoir des douleurs très très difficiles au niveau de la poitrine, à tel point que, très inquiète, mon assistante me dit mais madame, il faut aller au bout de la rue, nous avons un cabinet de kiné et allez vous faire soigner. J'ai peur, je ne suis dans un pays où on parle allemand, luxembourgeois. Bien sûr, on parle aussi le français, mais on me dit que le cabinet de kiné en question, on ne parle pas le français. Expliquer les douleurs dans une autre langue que la sienne, quand bien même je maîtrise très bien l'anglais, c'est un peu difficile. Bref, je prends mon courage à deux mains, mon assistante prend le rendez-vous et je vais voir la kiné en question. J'arrive et nos rapports sont des plus formels. Je suis terriblement impressionnée par la fonction, par le cabinet. Et cette personne est extrêmement gentille, me soigne, mais encore une fois, nous n'avons que des rapports très formels. Et en anglais, elle dans un anglais approximatif, voilà, nous communiquons. Et puis, le temps passe. Un jour, par malheur, j'ai 3 minutes de retard. Je reçois un appel de Ornella, la kiné. Madame, nous avons rendez-vous. Je réalise à quel point on est vraiment dans la culture allemande. Il faut être parfaitement à l'heure. Et donc, encore une fois, très formelle, très impressionnée, je vais à mon rendez-vous. Et puis, le temps passe et petit à petit, elle me soigne. Et je lui fais part du fait que dans le cadre des fonctions que j'occupe, je suis seule dans ce pays, j'ai de grandes difficultés à dormir. Et elle me dit, écoutez, après avoir soigné vos douleurs à la poitrine, je peux vous proposer des séances de relaxation, je m'occuperai de vous, etc. Ce que j'accepte. Et là commencent des séances où j'arrive, je me mets sur la table de kiné. Ce sont des massages très, très légers. Et très étonnamment, à chaque fois que j'ai une séance, peu de temps après le début de la séance, nous entendons sur la table de kiné « Ch'toc, ch'toc, ch'toc ». En fait, je me détends tellement, je me laisse tellement aller que systématiquement, par devers moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise, je me mets à pleurer. Et Ornella me laisse pleurer et me masse. La seule question qu'elle me pose, c'est « ce n'est pas moi, ce n'est pas à cause de mon traitement ». Je dis « non, c'est l'endroit où je me détends et où j'arrive à être mieux ». Après la première séance de massage, je rentre chez moi, il est 18-19 heures. Pratiquement tout de suite, je vais me coucher. Et je me couche de bonne heure. Et là, il se passe quelque chose qui n'arrive pas depuis des années, puisque précisément, j'avais ce problème de sommeil. Je dors absolument non-stop jusqu'à
à 7h30 le lendemain matin, l'heure où devait sonner le réveil. Et je me réveille émerveillée en me disant mais c'est pas possible, j'ai dormi toute la nuit, Ouais. ça ne peut pas être une coïncidence, ou alors c'est un miracle, ce massage, c'est pas possible. C'était la première séance de relaxation. Et mon premier réflexe, c'est d'envoyer un mot à ma kiné en disant madame, voilà, encore une fois, nous avions des rapports très formels. Voilà, grâce à vous, c'est la première fois depuis plusieurs années, mais j'ai dormi non-stop, de tout cœur. Merci, je reprendrai un rendez-vous et on continuera ce traitement. Et ainsi, le temps passe. 1 séance, 2 séances, 3 séances. Elle est kiné, je suis patiente, nous ne parlons que de peu de choses. Jusqu'au jour où, à la fin d'une séance, elle me dit « C'est étonnant, j'ai vu sur Internet, puisqu'aujourd'hui nous sommes tous sur Facebook, j'ai vu sur Internet que vous êtes chanteuse. » Alors très étonnée, je dis « Oui, bien sûr. » Elle me dit « Est-ce que je pourrais avoir un de vos CD, quelque chose, pour vous écouter ?» Je suis très flattée. Je dis « Oui, bien sûr. » Et de là, la séance suivante, je lui apporte un CD. De temps en temps, je lui apportais une petite gourmandise par politesse, mais tout cela ne changeait en rien notre rapport formel. Et puis le CD arrive, elle écoute, et là, on commence à discuter musique. Elle est très très touchée par une chanson que j'ai composée qui s'intitule En votre nom, et qui fait qu'on s'interroge sur l'existence ou pas du divin. Mais étonnamment, elle est touchée surtout par la mélodie et la voix en soi, puisqu'elle ne parle pas le français, elle ne peut pas comprendre le texte. Oui. Néanmoins, elle me fait part très très chaleureusement lors de la séance suivante de son émotion à écouter cette chanson. Les séances se passent et puis moi je suis assez seule au Luxembourg, et un jour je lui propose de prendre un verre et puis on boit un verre, voilà. Et je lui explique que je suis en train de préparer un concert sur la ville de Paris et que le concert approche, etc. Je lui donne quelques détails. Les semaines se passent comme ça. Alors que je suis des semaines plus tard, en train de préparer le concert à Paris. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que à la fois, vous travaillez en tant que vice-présidente dans une très grande entreprise, Oui, et que la nuit, vous préparez votre concert, enfin, dès que vous exactement. avez... Ouais, Exact. Du fait de mes fonctions, c'est ça. je suis à 3000%, comme vous le dites, vice-présidente directrice au quotidien. Mhm. Et je n'ai, pour faire ma musique, composer, avoir des rapports avec les musiciens, les mails, le marketing, remplir la salle de concert, le pressage, l'album, bref, Ouais. tout ça, c'est la nuit et le week-end, Ouais. effectivement. Et donc, à un certain moment, je prends quelques jours pour finaliser les préparatifs, et je me souviens très bien que c'était hier, je suis chez moi, j'ai toute ma famille à Paris autour de la table, et je reçois un appel de ma kiné qui me dit « Eh bien, avec mon mari, nous avons décidé de venir à votre concert. Vous pouvez nous aider pour les préparatifs, l'hôtel parisien, etc. » Je lui dis « Oui, bien sûr. » Ouais. Alors, je suis très flattée, je suis émerveillée. Ma famille est là, je dis c'est très étonnant. Ma kiné va venir au concert, elle ne parle pas un mot de français, puisque sa langue maternelle est l'allemand. Mais néanmoins, je me réjouis de cette nouvelle, quelque peu étonnée. Les jours passent, et nous arrivons à la date du concert. Et on est là. Donc, m'avait proposé, si j'étais prise par des crises d'angoisse, de stress, de me prodiguer un massage ou quelques exercices pour m'aider à me détendre avant l'entrée sur scène. Mhm. Nous arrivons donc au jour J. Mon cher frère, qui est en charge de l'accueil du concert, des invités, des VIP, etc., voit une dame arriver avec un monsieur, et elle ne parle pas un mot de français. Et donc, mon frère se dit, eh bien, écoutez, je crois comprendre que vous êtes la kiné d'Amélie. Elle dit, oui, c'est cela. Et il lui dit, eh bien, écoutez, Amélie rentre en scène dans 15 minutes, je crois qu'elle a besoin de vous, elle a des palpitations, etc. Donc, il fait descendre Ornella dans les loges. Ornella arrive, je suis à 15 minutes de monter sur scène. Évidemment, l'émotion est là. Et donc, très gentiment, elle me dit, écoutez, on va faire des exercices, prenez vos 3 droites, tapotez-vous sur la gorge.
ouh là là, mais dans l'état de stress où je suis, je lui ai dit, écoutez, on est là, c'est très gentil, mais je vais pas y arriver. On a quelque chose en France qui marche très bien, venez me voir. En fait, j'avais un seau à champagne dans la loge, je lui ai dit, écoutez, on va boire un verre ensemble, et puis advienne que pourra, on partira comme ça. Nous buvons un verre ensemble, et la sonnerie, comme c'est le cas dans les théâtres, sonne, je dois monter sur scène, elle repart en salle avec son mari, et je monte sur scène. De là, le concert se passe et à la fin du concert, je donne rendez-vous à tout mon public au bar de la salle de concert. Et voilà, je rencontre tout le monde. Il n'y a pas d'Ornella dans le public. Mais je ne me pose même pas la question. Elle était là avec son mari. Nous étions patientes, kinés, un peu amies désormais, un petit peu. Hein. On avait une relation moins formelle. Mais il ne me paraît pas étonnant qu'elle ait disparu. Vous êtes déçue à ce moment-là qu'elle soit pas là? Je crois me souvenir, je l'ai un peu cherché, mais je ne trouve pas cela totalement, incohérent, le fait qu'elle ne soit pas là. Elle est venue à un concert avec son mari, elle est de passage à Paris, elle est repartie, et tout cela est tout à fait normal. Et très étonnamment, le lendemain, au cours de la journée, je reçois un texto. Je dois faire une petite digression. Au cours du concert, je descends sur scène, dans la scène, dans le public, j'avais de hauts talons et je me foule la cheville. Je ne montre rien et je remonte sur scène, je termine le concert. Le lendemain, en marchant dans la rue, j'avais la cheville affaiblie. Et là, pour le coup, je me fais une vraie entorse. Oh, et la kiné est au Luxembourg. Il se trouve qu'avant même que je ne lui écrive, Ornella m'envoie un mot extrêmement touchant en me disant je suis sincèrement désolée de m'être échappée comme ça du concert hier. Vous m'avez extrêmement honorée en m'invitant dans votre loge, en m'offrant une coupe de champagne. Et je me sens terriblement mal à l'aise d'avoir quitté le concert sans même vous saluer. Mais il se trouve que mon mari souhaitait rentrer rapidement à l'hôtel, aller se promener dans Paris. Et donc, elle me présente ses excuses pour cela. Et je suis étonnée et touchée de ce texto qui était extrêmement chaleureux. De là, je lui explique que j'ai un petit souci, que je me suis à nouveau blessée. Et elle me dit, quand vous rentrez au Luxembourg, venez me voir, on va gérer ça, je vous soignerai. Un acte manqué. À nouveau, entre l'accident et la chute à la cheville, c'est quand même une histoire assez surprenante. Et encore une fois, je le dis, nous n'étions pas dans une recherche d'aucune sorte, hein, vraiment. Mais le miracle arrive tout doucement. Je rentre au Luxembourg et dans le cadre de mes fonctions, je dois organiser une soirée VIP avec des clients, avec une partie de la Philharmonie du Luxembourg privatisée. Donc, quand je rentre, je suis extrêmement occupée, j'ai le temps de rien. Et mes équipes qui m'aident à préparer cette soirée très spéciale à la Philharmonie me disent Amélie, nous avons un désistement de 2 clients, mais quel dommage de perdre ces belles places. Et là, il me vient à l'esprit que Ornella est une ancienne oboïste. On est à quelques heures du début de la cérémonie. Il est inutile de chercher à envoyer des mails à droite, à gauche. Je passe un coup de fil à ma kiné en disant écoutez, ce soir, j'ai 2 places pour un concert exceptionnel à la Philharmonie du Luxembourg. Souhaitez-vous nous rejoindre? Immédiatement, elle me dit qu'elle va s'organiser, qu'elle va venir. Waouh, superbe. Ouais. Et nous arrivons à la Philharmonie, je m'occupe de mes clients, etc. Il se trouve que nous sommes assises côte à côte. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas se dire avec des mots, puisque je ne les ai pas, mais nous sentons que nous sommes heureuses, l'une et l'autre, d'être assises côte à côte. C'est très simple, j'ai même l'émotion qui me prend en le disant, mais on est heureuse d'être là, côte à côte, et d'écouter ce concert absolument fabuleux. Comme je dois m'occuper de mes clients, le concert se passe et encore une fois, nous nous quittons gentiment et rendez-vous est pris pour le lendemain pour qu'elle puisse me soigner
la cheville. Voilà. Et bien le lendemain arrive. Il est 18h. Je sonne chez ma kiné. On est là. J'arrive là. Et l'impossible, l'improbable se produit puisque nous arrivons et nous nous étreignons. Voilà, on s'embrasse gentiment, les bras, nous tombons dans les bras l'une de l'autre, longuement, Comme deux aimants. et comme deux aimants. Et c'est très étonnant. Ce soir-là, c'est l'anniversaire du décès de mon père. Et généralement, je corresponds beaucoup avec ma famille. Il se trouve que on se tombe dans les bras et depuis ce soir-là, on ne s'est plus jamais quittés. Nous avons passé la soirée dans son cabinet ensemble. J'ai déconnecté mon téléphone. Ma famille s'est demandé mais où est passée Amélie ? Pourquoi ce soir ne donne-t-elle pas de nouvelles ? Nous avons quitté son cabinet vers minuit. On n'a rien fait de spécial, on est restés ensemble. Et après cela, c'est très étonnant parce que on ne pouvait plus se quitter, on avait besoin de se voir, de se parler. Et c'est là que l'amour, plus fort que tout, entre en jeu parce que Ornella est mariée, elle a 3 enfants, elle est d'une famille chrétienne très pratiquante. Je ne suis pas mariée, mais je ne suis pas dans ces histoires-là. Et je viens moi-même d'un milieu extrêmement religieux, le bien, le mal, comme vous le disiez en ce début d'entretien. Et les choses évoluent et très vite, vraiment, on ne peut plus se quitter. À tel point que la situation devient complexe. Parce que vu nos situations à toutes les deux, bien, il nous faut, je n'aime pas ce mot, ça me fait mal à la bouche, il nous faut mentir. Et c'est dur quand vous avez une éducation où justement on n'aime pas le mensonge, on est des personnes droites. C'est difficile, tout devient compliqué. Et avec un immense sentiment de culpabilité, Bien en fait, sûr. nous devenons entre guillemets nos propres ennemis à cet amour. C'est-à-dire, nous allions mettre un terme à cette relation parce qu'on s'est dit c'est pas bien ce qu'on fait. Ah, vous décidez de vous quitter donc. Pratiquement, c'est-à-dire que nous organisons. Ornella a un stage à faire dans une ville allemande et nous organisons secrètement d'y aller ensemble. Et je dis à mes proches, oui, je pars en week-end à Hambourg, toute seule, comme ça. Et un de mes frères me dit, ouais, c'est ça. Dis-nous plutôt comment il s'appelle. Je dis, non. Et puis j'ai un autre frère de qui je suis extrêmement proche. Et je lui dis, écoute, je peux raconter des sornettes à n'importe qui, mais à toi, je ne peux pas te mentir. Donc voilà. Et je lui raconte l'histoire avec Ornella et je lui dis, je pars à Hambourg avec Ornella et voilà. Et mon frère, puisque nous sommes de cette éducation très, très droite, il me dit que ce soit une femme, c'est pas un problème. Lui-même est marié avec un homme. Ouais. Mais c'est une femme mariée. C'est pas bien, Amélie, ce que tu fais. C'est pas bien. Évidemment, je le sais. Évidemment, je vis dans cette culpabilité. Et nous partons à Hambourg. Oui, on passe un bon week-end. Et en rentrant, on se dit, c'est pas possible. Il faut qu'en tous les cas, on fasse quelque chose pour que cette situation soit plus claire, ne soit pas immorale, puisqu'on se juge sévèrement. Et puis, on fait part de cela à une amie qui nous dit, mais les filles, vous êtes folles. Vous vous êtes trouvées, vous vous aimez, il ne faut pas vous quitter. Réglez les affaires rapidement, et puis mais restez ensemble. Ne passez pas à côté de cet amour plus fort que tout, ce serait dommage. Et en fait, les choses là vont aller très vite. Et il faut croire qu'il y a quelque chose qui protège l'amour plus fort que tout. On peut imaginer ce que l'on veut.
Rapidement, les choses sont sues par le mari d'Ornella. Et là, il va faire quelque chose qui n'est pas gentil, entre guillemets, je le comprends, il est blessé, et vraiment, je comprends qu'on puisse être meurtri. Mais il va faire quelque chose de très dur qui va nous rendre service. Il va C'est-à-dire prendre sa voiture, il va faire le tour de tous les amis d'Ornella, de toute la famille d'Ornella, Ah, carrément. et il va lâcher l'information en disant, voilà, Ornella me trompe avec une femme, et en disant toutes les méchancetés que vous pouvez imaginer. Et en fait, pourquoi je dis qu'il nous a rendu service? Parce que en l'espace de quelques jours, entre guillemets, tout était dit. Mm. Et nous, moi je le sais, hein, moi, si j'avais dû dire à mes amis, à mes proches, et Ornella de la même façon, leur raconter cette histoire, ça nous aurait pris des mois pour avoir le courage de dire voilà ce qui se passe et ça. Et en fait, en quelques jours, tout le monde savait tout. Alors, je dis pas que tout a été facile, hein, parce que Ornella a des enfants, etc. Mais en fait, très étonnamment, la famille, les amis, tout le monde a été d'une grande, grande gentillesse. Je me permets un petit détail un peu intime. Le couple d'Ornella n'était pas un couple très heureux. C'était un couple qui battait de l'aile depuis plusieurs années. Donc, notre histoire est venue mettre un terme à quelque chose qui était déjà un peu douloureux. Mais ceci dit, et mis à part cela, quand notre histoire a été connue, sue, tout le monde nous a réservé un accueil merveilleux. Merveilleux. Et même, on avait des craintes, hein, par rapport à cette famille très, très, très pratiquante, etc. Un accueil exceptionnel. Moi, encore aujourd'hui, je reçois de la part de mes beaux-parents des cartes et des cadeaux pour mon anniversaire. Et ce qui est surtout absolument incroyable, c'est que cela fait bientôt 6 ans qu'on vit une histoire. Je vais me mettre à pleurer, mais une histoire d'amour que je souhaite à tous ceux qui ont besoin d'amour, et même à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement unique. Ornella m'a apporté l'apaisement, la douceur, la tendresse. Moi qui évoluais, comme vous le disiez, dans des milieux professionnels très durs, etc., j'ai beaucoup appris, et qu'est-ce que c'est bon d'aimer. Ben oui. Qu'est-ce que c'est bon, l'amour plus fort que tout, qu'est-ce que c'est bon. Est-ce qu'Ornella a décidé de divorcer ou Oui, très clairement. vous êtes allé au bout? Nous sommes allés au bout. Ornella a divorcé, entre guillemets, assez rapidement, puisque ça fait déjà, oui, dans les 2 ans, je crois, 2-3 ans qui ont suivi, ça fait déjà 3 ans qu'elle est divorcée. Oui, elle a divorcé, les enfants ont choisi de vivre avec nous. Après, il y a eu des évolutions, parce que les enfants grandissent, etc. Comment ça s'est passé d'ailleurs quand Ornella vous a présenté à ses enfants? Est-ce qu'ils vous ont accepté tout de suite ou... Alors, ça n'a pas été tout à fait facile, pour différentes raisons. Moi, j'étais loin, pour des raisons familiales liées à un déclin cognitif de ma maman. J'ai dû rentrer en France, et on a vécu cette relation constamment avec un bagage à la main, avec le train, la voiture, etc. Donc en fait, je ne vivais pas dans un premier temps avec les enfants d'Ornella. Donc on s'est connus, c'était sympathique, il y a eu quelques petites tensions aussi, parce qu'il faut apprendre à vivre ensemble, ce sont des adolescents, on n'a pas la même culture. Et étonnamment d'ailleurs, parce qu'entre la France et l'Allemagne, il y a des petites choses qui peuvent, entre guillemets, heurter ou un petit peu surprendre. Mais globalement, après quelques erreurs, et on le dit en famille aujourd'hui, on dit j'ai commis des erreurs, nous avons tous commis des erreurs, mais c'est normal, il faut apprendre à vivre ensemble, et ça fait partie aussi des obstacles, de cet amour qui doit être plus fort que tout pour passer justement ces obstacles. Comme je dis en plaisantant,
On se le dit en plaisantant, moi aujourd'hui je suis éprise d'Ornella et j'ai hérité au passage de 3 adolescents, 3 chats, un chien, un mini-zoo en quelque sorte. Ouais. Mais tout cela aujourd'hui vit en bonne intelligence, on a appris à se connaître. J'adore cuisiner. Aujourd'hui, quand j'arrive en Allemagne, la première des questions des enfants, enfin des enfants qui sont aujourd'hui des ados, ah ben, quand est-ce que tu nous fais ta bolognaise et quand est-ce que tu nous fais ci et quand est-ce que tu nous fais ça. Voilà, donc maintenant on a trouvé notre façon de vivre ensemble. Mais c'était votre première expérience avec une femme? Absolument, je vous ai dit, j'étais pas dans cette histoire. Moi, j'avais le son de la voix de mon père qui me disait, depuis que je suis ado, le jour où tu te maries, alors je fais l'accent italien parce qu'il était italien, on prendra un orchestre et puis on chantera, on dansera, etc. Donc voilà, et c'est Et pour très, très Ornella, étonnant. pareil, c'était sa première Pareillement, expérience? oui, bien sûr. Et les enfants, ça les a pas, c'est ça qui aurait pu les choquer au départ, enfin les choquer, si j'ose dire, enfin les Ils n'ont, surprendre. alors je ne sais pas si c'est générationnel. Les enfants n'ont jamais, jamais posé la moindre question concernant le fait que nous soyons 2 femmes. Jamais. Peut-être cela viendra un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais au moment où je vous parle, nous n'avons jamais eu la moindre interrogation par rapport à cela. Mm. Jamais. Très bien. Alors, autre difficulté dans votre couple, c'est la distance, parce que vous, à l'époque, vous travailliez À à proximité. proximité. Et aujourd'hui, on est constamment séparés. Cela crée une charge Vous mentale. avez changé de travail, donc vous êtes retourné Je suis en revenue en France. France, je travaille à Paris. J'avais, comme je l'expliquais, j'avais à un moment ma maman à proximité dont je devais m'occuper. La situation a un petit peu changé, mais nous vivons avec cette charge mentale importante qui fait que on est toujours avec les agendas, une valise à la main pour pouvoir se rejoindre. Mais il faut être honnête. Cette distance participe à l'amour fort. Parce qu'on se manque tout le temps. C'est toujours une joie de se retrouver, c'est toujours un bonheur de s'appeler, de recevoir un petit message, on a nos rituels, il y a quelque chose, cette distance apporte aussi un manque, et le manque nourrit un petit peu ce grand amour. Alors, ce qui ne veut pas dire, lorsque je passe 10 jours, lorsque j'arrive à passer 10 jours sur place, qu'au bout de 10 jours, on est fatigué d'être ensemble. Au contraire, le temps passe vite. On a du bonheur dans toutes les petites actions du quotidien. Mais aujourd'hui, oui, on a cette difficulté, c'est que et d'ailleurs j'y réfléchis très sérieusement pour l'an prochain, à essayer de trouver une situation où on pourra se retrouver. Et c'est drôle parce que lorsque je suis en concert, je chante à chaque fois une chanson qui est vraiment destinée à Ornella. C'est dis quand reviendras-tu, parce qu'à chaque fois qu'on se quitte, on se demande mais quand est-ce qu'on va revenir, quand est-ce qu'on va se retrouver, et quand est-ce qu'on va être à nouveau passer du temps ensemble. Donc voilà, cette situation est double, c'est-à-dire qu'elle est douloureuse parce que vivre séparé quand on s'aime si fort, c'est difficile. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je disais à Ornella, c'est terrible. Il y a des gens qui s'aiment pas, qui s'aiment plus, et qui sont obligés de vivre ensemble. Et nous, on s'aime tant, et on est obligé de se séparer pratiquement à chaque fin de week-end. Mais on va trouver une solution. Et voilà, et ce manque peut-être nourrit aussi ce grand amour. Amélie, quel conseil donneriez-vous à des personnes qui vivent une histoire similaire? Alors ça, c'est une bonne question. Difficile aussi parce que j'y réponds après coup. Mais j'ai envie de dire, ne soyez pas le propre ennemi de votre histoire. Si vous rencontrez une personne qui fait battre votre cœur, qui vous manque, qui vous apporte autant, alors luttez pour cet amour, même s'il faut faire les choses dans les règles de l'art, même si ça prend du temps. Alors ça peut paraître un petit peu mystique, mais faites confiance à l'univers, peut-être demandez l'aide de choses qu'on ne maîtrise pas.
Parce qu'il y a tant, tant à recevoir, tant, c'est tellement merveilleux quand je vois comment Ornella me soutient, elle croit en ma carrière artistique bien plus que moi. Parfois, elle est là, elle est derrière moi. Et moi, quand elle va pas bien, je suis là pour la soutenir et faire en sorte que tout aille mieux pour le mieux pour elle. En fait, on a cette attitude attentionnée. Donc oui, soyez votre propre défenseur. Ne devenez pas l'ennemi de votre propre histoire d'amour. Merci infiniment Amélie pour ce magnifique témoignage. Est-ce qu'avant de se quitter, vous accepteriez de nous chanter, de nous interpréter « Dis, quand reviendras-tu » ? Avec plaisir, avec un immense plaisir. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.